Bonjour, aujourd'hui je vous propose de voir ensemble comment réaliser une forêt noire. C'est un gâteau délicieux à base de crème chantilly et de cerises. Pour démarrer cette recette, je vais commencer par faire macérer des cerises dans du kirsch qui est de l'alcool de cerise. Pour que l'alcool s'évapore, je vais faire chauffer dans une casserole un bocal de cerises au sirop. Je les fais chauffer avec 3 cuillères à soupe de kirsch. Ça, je prévois de le faire quelques heures avant de faire le gâteau. Ensuite, je prépare la génoise. Dans un saladier, je verse 6 jaunes d'œufs auxquels j'ajoute 200 g de sucre. Je réserve les blancs pour plus tard. Ensuite, j'ajoute un sachet de sucre vanillé. Ensuite, je fouette jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Je verse 75 g de farine. Lorsque la pâte devient difficile à mélanger, je m'occupe des blancs d'œufs. Je les monte en neige ferme avec une pincée de sel. Je vais utiliser quelques cuillères de blanc d'œufs pour liquéfier un peu ma pâte. J'ajoute ensuite 75 g de cacao en poudre non sucré. Lorsque ma pâte est bien mélangée, j'ajoute un demi-sachet de levure chimique. Enfin, j'ajoute le reste des blancs d'œufs et je les mélange délicatement avec une spatule. Je verse la pâte dans un moule à manquer beurré et fariné. Ensuite, j'enfourne le gâteau à 180 degrés pendant 30 minutes. Mon gâteau est cuit, je le laisse entièrement refroidir. Lorsqu'il est totalement froid, je le découpe en 3. Lorsque j'ai fini de découper mon gâteau, je m'occupe de la garniture. Je vais faire une crème chantilly et pour cela je place le bol et les fouets au réfrigérateur une bonne demi-heure avant de les utiliser. Je commence par fouetter 50 centilitres de crème liquide entière. Lorsque la crème a épaissi, j'ajoute 70 g de sucre en poudre auquel j'aurai ajouté 2 sachets de crème fixe ou de chantilly fixe. Enfin, je vais ajouter 2 cuillères à soupe de kirsch. Si vous voulez qu'il n'y ait que le goût et pas l'alcool, faites-le chauffer un peu avant. Ensuite, laissez-le entièrement refroidir avant de l'intégrer à la crème. La crème est prête, je vais pouvoir garnir le gâteau. Je place le dessous du gâteau sur un plat de service. Ensuite, je l'imbibe avec le sirop des cerises. J'ajoute une bonne couche de chantilly. Ensuite, je place une partie des cerises dénoyautées. Je recouvre avec le deuxième disque de pâte. Et là, je refais la même chose. J'imbibe de sirop. Je mets une bonne couche de chantilly. Enfin, je place les cerises. Ensuite, à l'aide d'une spatule, je vais entièrement recouvrir le gâteau avec tout le reste de crème chantilly. Je réserve juste 1 à 2 cuillères à soupe de chantilly, ainsi que quelques cerises pour la décoration finale. Lorsque mon gâteau est entièrement recouvert de chantilly, je place des copeaux de chocolat sur le dessus. Un petit nettoyage sur mon plat de service. Pour finaliser le gâteau, une petite décoration à la poche à douille avec le reste de chantilly et de cerises. Et voilà mon gâteau une fois terminé. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime ou à faire un commentaire. Merci à tous mes abonnés de me suivre et à bientôt pour de nouvelles recettes.